Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à installer et utiliser la virtualisation. Mon nom est Yamwa Georges, je suis étudiant en master et je vais vous guider tout au long de cette session. Au sommaire, nous allons savoir qu'est-ce que la virtualisation. Quels sont les logiciels qui sont utilisés pour créer un ordinateur virtuel. Les avantages de la virtualisation. Nous allons apprendre à installer VirtualBox. Nous allons installer une machine virtuelle avec pour système Windows XP Service Pack 3. Pourquoi Windows XP Service Pack 3? Parce que c'est léger, c'est facile à installer dans un premier temps. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs ordinateurs dans un seul et même ordinateur, c'est-à-dire avoir plusieurs systèmes d'exploitation. Je peux avoir un Linux sur ma machine, je peux avoir un Mac OS, je dis n'importe quoi, je peux avoir un Windows XP. Tous ces systèmes peuvent être regroupés dans un seul et même ordinateur. Les quelques logiciels que nous connaissons, que je connais en fait, qui vont nous permettre de faire la virtualisation, nous avons Oracle VirtualBox, qui est un open source, c'est-à-dire que c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, gratuitement. Les codes sources sont disponibles sur le site de Oracle. Nous avons VMware, qui est payant, mais qui est très complet à mon avis. C'est ce que j'utilise même. Nous avons Microsoft Virtual PC, qui est un logiciel de Microsoft. Avec Microsoft Virtual PC, vous ne pouvez installer que des machines comportant un système d'exploitation Microsoft. Vous avez Hyper-V, qui est une technologie développée par Microsoft sur les serveurs, qui va vous permettre en fait d'avoir plusieurs serveurs sur le même ordinateur. Hyper-V peut être donc considéré comme un logiciel de virtualisation. Quels sont les avantages de la virtualisation? Avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur le même ordinateur et ainsi limiter les coûts. Au lieu d'aller acheter plusieurs ordinateurs et venir les utiliser tous, peut-être même je vais avoir un torticolis si j'utilise tout ça. Donc au lieu d'avoir mon torticolis, je peux directement utiliser toutes mes machines dans la même machine. C'est-à-dire c'est comme si j'avais tout ce que je voulais dans la même maison. Voilà. Vous pouvez avec des logiciels de virtualisation créer un environnement simulé, c'est-à-dire vous pouvez simuler des laboratoires de plusieurs machines, créer des logiciels, je sais pas moi, pour les programmeurs, vous pouvez créer des logiciels, vérifier comment ça fonctionne sur tel système, créer des logiciels pour savoir comment ça fonctionne sur un autre système. Pour ceux qui vont se tourner vers la branche des réseaux, vous pouvez créer des laboratoires avec plusieurs ordinateurs pour vérifier comment ça va se comporter. Pour ceux qui vont utiliser des services comme Windows Server, vous pouvez vérifier comment votre serveur fonctionne. Il y a beaucoup d'avantages dans la virtualisation. C'est aussi facile de récupérer ces données, même après un crash. C'est-à-dire, si votre ordinateur virtuel ne fonctionne plus, si vous avez fait un backup, c'est-à-dire une sauvegarde de vos données, vous pouvez les récupérer aussi facilement. Et c'est aussi facile en fait de restaurer un système, une machine virtuelle. C'est-à-dire, vous pouvez prendre l'image de votre système et la copier sur un autre ordinateur. C'est un des avantages même d'avoir une machine virtuelle. Donc nous passons à l'installation. Donc je vais ouvrir mon VirtualBox. Donc vous cliquez sur Next. Next. On va vous demander de choisir si vous voulez placer un raccourci sur le bureau. Si vous voulez que Oracle VirtualBox soit dans la barre de lancement. Et si vous voulez qu'il y ait une association avec le registre. Donc vous ne décochez aucune des options. Vous faites suivant. On va vous demander si vous voulez installer les interfaces réseau. Cela va temporairement désactiver votre connexion internet. Et donc vous cliquez sur installer. Vous donnez les droits
d'installation au logiciel. Donc Oracle est en train de s'installer. Donc on a fini d'installer, vous voyez, moins d'une minute. Nous avons terminé l'installation d'Oracle. Donc nous pouvons lancer maintenant Oracle. Ok. Donc nous venons de lancer notre Oracle. Vous voyez, j'avais déjà installé Oracle avant, donc j'ai des vestiges d'anciennes machines. J'avais installé Red Hat, j'avais installé XP. Donc nous allons apprendre à installer une nouvelle machine virtuelle. Donc laissez-moi juste supprimer ça. Je supprime tous les fichiers. Donc nous allons installer une nouvelle machine. Pour installer une nouvelle machine, vous allez dans Nouvelle. Vous choisissez le système d'exploitation que vous voulez installer. Donc dans mon cas, je vais prendre Windows XP de Microsoft. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Technodream. Et je fais suivant. Oracle va vous demander la taille de la RAM que vous voulez assigner à la machine virtuelle. Donc le minimum pour un XP c'est 512 mégaoctets. Donc je fais suivant parce que c'est ce qui m'arrange. Le minimum aussi pour le disque dur. Il va vous demander 10 Go. Bon, ça m'arrange aussi, donc je fais suivant. Et on vous demande maintenant de choisir le type de disque dur. Dans mon cas, je choisis toujours VDI. Donc vous faites suivant. Vous cliquez sur dynamique alloué. Dynamique alloué signifie que votre ordinateur ne sera pas rempli automatiquement. C'est-à-dire lorsqu'il y aura de nouvelles informations, le disque dur va s'agrandir au fur et à mesure. Alors que taille fixe, le disque dur reste à la même taille jusqu'à la fin. Donc vous cliquez sur suivant. Et nous allons maintenant créer notre système. Nous venons donc de créer une machine virtuelle qui s'appelle Technodream. Le problème c'est que lorsque je vais lancer, donc j'ai lancé le système d'exploitation. Quand je vais lancer, l'ordinateur est vide. C'est comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Donc comme il n'y a rien à l'intérieur, il faut que nous installions maintenant un système d'exploitation. Donc pour ce faire, vous sélectionnez, choisissez un fichier de disque optique virtuel. Si vous avez un système gravé sur un CD, vous pouvez sélectionner ce CD, mais moi je n'ai pas de CD sur moi. Donc je vais sélectionner un système d'exploitation sous forme d'image. Donc je vais prendre Windows XP Service Pack 3. Donc je clique sur OK et je démarre l'installation. Et donc l'installation va commencer. Pendant que l'installation démarre, vous avez la possibilité de prendre des captures d'écran. Donc le temps que Windows XP charge ces données. Voilà, c'est bon. Donc maintenant que nous sommes arrivés à cet écran, nous allons assigner le disque dur. Donc vous voyez que j'ai 10 Go de mémoire, dont je clique sur créer. Je formate le disque dur en NTFS. NTFS, c'est une technologie qui va vous permettre en fait d'avoir un disque dur avec des données qui peuvent dépasser les 4 Go. Donc je vais sélectionner ça au lieu du FAT. Le FAT ne vous permet pas cela. Donc c'est recommandé lorsque vous avez un disque dur de toujours le formater en NTFS. Donc le programme va formater mon disque dur. Donc on se retrouve dans quelques instants après le formatage.
Donc Windows a commencé à s'installer. Donc normalement vous n'avez plus rien à faire jusque là, à ce moment là. Donc vous devez patienter le temps que Windows copie les fichiers. Donc le système d'exploitation a commencé à s'installer. Donc le temps d'estimation est de 37 minutes. Donc nous allons patienter jusqu'à la fin de l'installation. Et je vais vous montrer comment le système se présente après l'installation. Donc votre système d'exploitation a été installé correctement. Donc voici mon Windows. La version que j'utilise c'est une version Darklight. Donc c'est une version qui a été mise à jour. Donc vous voyez que le Windows marche correctement. Voilà. Donc l'installation a été un succès. Vous pouvez donc prendre des captures d'écran pendant que l'installation était en cours. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez redémarrer votre machine, vous pouvez directement éteindre. Donc vous voyez qu'avec le système d'exploitation en machine virtuelle, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez même monter un disque dur directement, un CD directement, monter une clé, monter ce que vous voulez. Glisser, copier, décoller. Bon, bref, vous pouvez faire beaucoup de choses avec un système d'exploitation. Et donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo divertissante et que vous avez aimé. N'hésitez donc pas à liker la page et à continuer à nous suivre sur le site de la Techno Dream. Merci à vous.